Hello à tous, ici Lothar Benichou, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis à Ostrov en République tchèque, c'est vraiment un endroit magnifique. Je suis là pour une conférence et je voulais juste prendre ce temps en fait pour partager quelque chose avec vous parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose dont je ne parle pas beaucoup dans ma propre expérience avec l'acné, mais surtout c'est un point commun que je vois avec beaucoup de personnes qu'on aide et qui s'en sortent plutôt rapidement. Et surtout qui prennent du plaisir dans le processus. Et aussi un autre point, ce que je vois par exemple, où on a parfois des personnes qui prennent contact avec nous et on sent qu'il y a un petit espoir que ça puisse fonctionner pour eux, mais au moment d'agir, au moment de changer les choses, au moment de rentrer dans le programme, c'est des personnes qui vont qui vont pas le faire en fait. Et quelque chose qui revient en fait beaucoup et que je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup adressé parce que je n'en avais pas mesuré l'importance, c'est l'importance de la croyance du fait qu'on peut changer les choses. Et je me suis rendu compte de ça en écoutant une vidéo de David Laroche, quand il parlait de quand lui il était gamin et que il se sentait tellement mal dans sa vie et qu'il voulait, il voulait en terminer là, en fait il voulait s'arrêter là. Et ce qui l'a fait se rendre compte, en fait, bien qu'il y avait d'autres choses de possibles, c'était notamment le fait de voir d'autres personnes réussir, d'autres personnes aller dans la direction là où il voulait aller, d'autres personnes réussir dans ce que lui aussi voulait faire. Et du coup, de se dire, attends, est-ce que je ne suis pas en train de faire fausse route? Est-ce que tout est vraiment foutu? Est-ce que c'est vraiment foutu? Ou est-ce qu'il y a encore une chance que je m'en sorte? Et que je fasse ce que je veux? Et du coup, ça m'a fait me rendre compte en fait que c'est quelque chose dont je parle pas beaucoup. Parce que moi je suis arrivé plusieurs fois au bout du rouleau avec l'acné en fait. Et ce que je me suis rendu compte en fait, c'est que j'avais des croyances fortes dans le fait que c'était possible. Et même quand j'en pouvais plus, même quand j'avais des moments vraiment difficiles et que je craquais un bon coup, je pleurais un bon coup puis après j'ai retourné quoi. Et j'avais pas d'aide à l'époque, hein. Je me suis vraiment débrouillé beaucoup tout seul. Après j'ai travaillé avec beaucoup de professionnels dans différents domaines en fait, et en croisant toutes ces médecines, toutes ces choses-là, j'ai pu monter mon propre processus qui a fonctionné pour moi, puis ensuite le faire fonctionner pour les autres. Mais ce que je me rends compte en fait, c'est que, et ça je pense que c'est peut-être le seul talent que j'ai, c'est la persévérance et le fait de croire, le fait de se dire c'est possible de ne pas lâcher. Et là je le vois quand je transmets des choses à mon équipe et de voir qu'eux aussi y croient, eux aussi font avancer les choses, eux aussi se sentent bien, prennent des responsabilités, etc. Je vois que c'est quelque chose qui est super important et je le vois aussi chez les personnes qu'on accompagne. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez une personne qui croit en vous, alors c'est une chose, déjà ça aide beaucoup, on peut prendre la croyance de quelqu'un d'autre pour pouvoir avancer, ça c'est vraiment superbe. Mais quelque chose qui aide beaucoup, c'est aussi de voir d'autres personnes qui parfois partent d'un point encore plus éloigné. Par exemple, je garde l'exemple de l'acné, des gens qui ont de l'acné, et vous voyez qu'ils ont des acnés peut-être plus graves que les vôtres, plus persistantes, etc. Et de voir que ils s'en sortent en fait, ils y arrivent très bien. Parfois même de voir quelqu'un qui a une acné encore plus forte, mais avoir un mindset encore plus élevé, c'est-à-dire en ayant la capacité de se sentir bien, même dans ce processus-là, même si vous disiez, purée, moi si j'avais ce niveau d'acné-là, j'aurais du mal à le vivre en fait. Et vous voyez que ces personnes-là, en fait, s'en sortent très bien émotionnellement. Et c'est extrêmement inspirant en fait. Et ce que j'allais dire là, en fait, si vous êtes une de ces personnes qui se disent ça marche pour les autres, mais ça ne marchera pas pour moi, ou de toute façon pour moi c'est foutu, il n'y a rien qui marche, on m'a dit 1000 fois que c'était pas possible, etc. Et là je parle de l'acné, mais je parle aussi peut-être d'autres choses que vous voulez faire dans votre vie en fait. Eh bien, je vous invite à juste vous rappeler d'un truc. Et en fait le truc qui aide le plus, je pense, c'est de se dire, est-ce que vous arrivez à trouver une autre personne sur la planète qui a déjà fait quelque chose comme ça, qui a déjà réussi à faire ce que vous avez envie de faire? Si vous arrivez à trouver une personne, déjà vous savez que c'est possible. Et j'ai même envie de vous dire autre chose. Si vous avez trouvé, j'ai envie de dire, aucune personne,
c'est pas parce que personne l'a fait que c'est impossible. D'accord. Moi, j'ai un des grandes idoles que j'aime depuis gamin. Je ne peux pas dire pourquoi, mais c'est toujours quelqu'un qui m'a inspiré, c'est Arnold Schwarzenegger. Et Arnold Schwarzenegger, quand on ne connaît pas trop son histoire, ou quand justement on connaît peut-être la moitié des choses, etc., on sait que c'est un mec qui a fait du bodybuilding et ensuite qui est devenu acteur. Ensuite, il est devenu gouverneur de la Californie, etc. Et on se dit, ouais, ok, bon, ben, c'est un gars qui a fait plein de trucs différents. Mais en fait, ce qui est très intéressant dans sa manière de raisonner, et c'est ça qui m'inspire, moi, c'est le fait que très jeune, il était très insatisfait avec la vie, en fait. Et il se disait, c'est pas possible. Il habitait en Autriche, pas loin d'ici d'ailleurs. Il se disait, c'est trop petit pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me sens pas aligné avec les gens que j'ai autour de moi. Il faut se souvenir aussi que c'était après la guerre, et que les Allemands, et notamment les Autrichiens aussi, avaient perdu, heureusement. Mais ce qui l'a beaucoup drivé, en fait, c'est quand il s'est rendu compte que quand il a découvert un petit peu les États-Unis, il a vu ça sans doute en cours de géographie ou des choses comme ça, comme quand on est gamin en fait. Et il a découvert ça là, et ensuite il a trouvé un petit magazine de bodybuilding à l'époque, et vous imaginez bien que c'était un truc un peu underground à l'époque. Et il voyait dessus les photos de Reg Park, qui était un bodybuilder d'Afrique du Sud, pardon. Et qui s'était installé en Angleterre, mais qui était surtout devenu donc Monsieur Univers, Monsieur Olympia, etc. Donc les plus hauts titres dans le bodybuilding, mais surtout qui avait joué dans des films à Hollywood, dans des péplums. Il était devenu, si je dis pas de bêtises, Hercule. Et en fait, dedans, en fait, il y avait un petit peu tout son parcours, en fait, comment il s'y était pris pour faire sa vie. Et c'est quelque chose qui a... Et je crois qu'Arnold avait genre peut-être 12, 13 ans. Et en voyant ce truc-là, il s'est dit, merde, en fait, c'est ça qui m'inspire et j'ai envie de le faire. Et je vais prendre ça comme un véritable... En fait, il a pris la vie de Reg Park comme un véritable exemple de ce qui était possible. Et c'était son plan d'action pour le faire, quoi. Et ça, c'est le genre de truc qui m'inspire énormément parce que je me rends compte en tant qu'humain, en fait, ce qui nous inspire aussi, c'est de voir les autres réussir et de voir chez les autres des choses qui nous inspirent. On n'est pas obligé d'avoir la même vie qu'eux, exactement la même chose, mais il y a des choses chez eux qui nous font vibrer. On ne sait pas toujours pourquoi. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ça nous donne de l'énergie, ça nous donne de la joie, ça nous donne de la positivité, ça nous donne envie de continuer cette expérience de fou qu'est la vie, en fait. Et je pense que c'est un truc qui est extrêmement nourrissant. Il ne faut pas oublier de le faire. Donc, moi, j'ai l'extrême bénédiction et la gratitude infinie d'accompagner les gens sur le traitement de l'acné, sur le fait de retrouver confiance en eux avec ça. Et du coup, dans le processus que j'ai mis en place, ce que j'aime toujours aussi, c'est partager l'inspiration de chacun pour qu'en fait, chacun, à travers sa propre expérience, puisse inspirer quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous pouvez voir autant de témoignages de personnes qu'on accompagne. Et c'est rien par rapport au nombre de personnes qu'on accompagne, bien sûr. Mais pour moi, c'est la chose la plus belle. Quand on entend une histoire de quelqu'un qui a réussi à s'en débarrasser, de quelqu'un qu'on a accompagné, c'est un truc, toute l'équipe, nous, ça nous donne un bonheur fou. Et surtout, on sait que ça va toucher d'autres personnes et les inspirer à elles aussi changer leur vie, puisque c'est ça le travail, en fait. Donc voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous. Et si vous êtes au bout du rouleau là et que vous vous sentez vraiment frustré, que ce soit à cause de votre peau ou autre chose, rappelez-vous d'un truc, c'est que posez-vous peut-être juste ces questions-là. Est-ce que c'est vraiment foutu? Est-ce que j'ai vraiment tout essayé? Et généralement, quand on se dit qu'on a tout essayé, on n'a pas tout essayé parce que sinon on aurait le résultat qu'on veut. Donc c'est bien important de se redire ça. Et même moi, j'ai juste envie de vous dire un truc, et notamment au niveau de l'acné, c'est possible. Donc lâchez pas, faites ce que vous avez à faire. Et quand vous aurez envie d'aide là-dessus, vous savez que vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec mon équipe dans la description de cette vidéo. Vous avez peut-être le lien vers des vidéos de présentation un petit peu de ce qu'on fait. Mais à la suite de ça, vous pourrez prendre rendez-vous avec une personne extrêmement bienveillante de mon équipe pour pouvoir échanger ensemble, voir où vous en êtes, peut-être aussi dépasser des blocages au niveau mindset parfois. Mais l'important, c'est que vous puissiez avancer. Donc, en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous
et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.